Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour le chapitre 262 de JJK. Vraiment chapitre très court, que malheureusement que cette page, on sait que l'auteur est malade. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire plus de 7 pages. On sait que le retour de JJK c'est dans 21 jours. C'est parce que j'ai la note là. Ouais, chapitre très court, je sais pas trop quoi en dire dessus. Juste, je vais reviewer entre guillemets. C'est cette page, hein, ce qu'on apprend, c'est que Yuta a donc bien le sixième œil et l'infini. C'est deux informations importantes. Il utilise l'extension du territoire de Gojo, donc pas la sienne. On sait aussi qu'il s'était entraîné avec Gojo justement pour apprendre le mieux possible les sorts avec barrière. C'est pour ça que quand Yuji était dans sa barrière, enfin dans son territoire, il ne touchait pas Yuji, ça c'est très important de s'en rappeler. Mais c'est pas suffisant contre Sukuna, le roi des fléaux, faut pas oublier ça aussi. Sukuna a réussi à contrer l'infini, c'est ultra intéressant. Est-ce que c'est grâce à Makora? Parce que techniquement, il a toujours le corps de Megumi. Donc, techniquement, il devrait toujours avoir Makora. Même si on n'a toujours pas vu le retour de Makora, c'est étrange aussi, ça. Ou est-ce que c'est parce qu'il a récupéré son véritable corps qu'on ne voit pas Makora? Peut-être, possible. C'est vrai qu'il n'a pu utiliser ni la technique des 10 ombres, ni Makora. Il n'utilise que ses slash et son hôtel. Et ses flammes, après avoir utilisé son sort de feu. Mais ouais, c'est très étonnant. Il a contré l'infini, il contre le sixième œil. À un moment, t'as Yuta qui essaye de faire un sort bleu. Sukuna arrive à le contrer avec son prolongement du territoire et son extension du territoire, qui est assez cool. Il lui met une droite et tout, il le frappe au visage. Après la fin du chapitre, c'est on voit Yuta dans les bras de Rika, une Rika qui est totalement manifestée. Et ça c'est très étrange. Est-ce que... alors, on sait que Yuta est toujours vivant. Ok. Rika est lié forcément à Yuta. Est-ce que c'est pendant les 5 minutes? Les 5 minutes ne sont pas passées, on le sait. Je regarde parce que j'ai la page avec Rika juste là, donc si vous me voyez tourner un peu la tête ou au regard, c'est parce que je vois cette page qui est magnifique. Mais on voit pas en fait d'énergie sur le fait. Alors, il y a un moment où on voit un petit clac, un petit fond noir et tu vois Rika juste après. Mais on voit pas d'autres choses. Donc c'est très étonnant. C'est très étonnant. Je sais pas quoi trop en dire justement. Est-ce que le fait que Yuta soit encore dans le corps de Gojo et corps vivant, ça permet à Yuta, à Rika d'être manifesté? Alors on voit que c'est Rika à 100%, c'est la vraie Rika. Parce que vous savez, elle a ses yeux. Elle n'a pas juste quand c'est fermé, elle a vraiment ses yeux activés. Donc c'est très étrange de voir Rika. Alors attends, je vais te vérifier un truc. Ah non, il y a le regard fermé. Parce que, alors c'est sûrement une mèche en fait de cheveux. Je viens de vérifier, alors c'est pas, vous n'aurez pas les images jamais. Ou il y aura peut-être un montage où vous montrez quand elle le tient. J'avais l'impression qu'il y avait un œil ouvert sur Yuta. Et en dessous, en fait, il a les yeux fermés. Donc, il est inconscient. Ça doit sûrement être une mèche de cheveux.
Mais le fait, ça me donne l'illusion que son œil est ouvert, mais pas du tout. Bref. Au cas où, montage, si je fais du montage pour cette vidéo, je mettrai la page où je croyais avoir vu ça. Sinon, ouais, mais il n'y a pas d'énergie, en fait, vraiment. Autour de Rika ou de Yuta, c'est très étrange donc qu'elle soit manifestée. Parce que, de rappel, il fait appel à son énergie occulte pour qu'elle se manifeste. Donc là, ouais, bizarre, bizarre. Est-ce que Est-ce que Yuta va mourir dans le corps de Kucho? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Possible. On aura la réponse que malheureusement dans 21 jours. C'est assez triste de devoir attendre autant de temps, mais bon, si Guégué en a besoin pour se reposer, c'est que c'est important. Voilà, on va le laisser se reposer. Il arrive sur la fin de son manga, ce serait dommage qu'il ait des problèmes de santé qui prolongent le manga éternellement suite à des problèmes de santé. Laissons-le se reposer et laissons-le prendre soin de lui, c'est important. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu, hein, même si on n'a eu que cette page. C'était pas mauvais. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Bye.